Bonsoir, bienvenue dans le meilleur des mags. Si je vous dis un plat original, facile à préparer, à emporter et à manger, eh bien vous me dites, eh oui, street food, cuisine de rue. Dans un quartier comme celui-ci à Nantes, le quartier de la création, les restaurateurs rivalisent d'ingéniosité pour créer des recettes simples, économiques, savoureuses. Un phénomène de société, un phénomène de mode qu'ont testé et dégusté Denis Leroy, Vincent Rénal, Paul Évrard et Florence Thibert. Miam. La street food colle bien à notre époque de l'emporter, du prêt-à-manger, du rapide. S'il vous plaît. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous la bannière des cuisines du monde, elle renvoie nos envies de voyage à l'étranger, passé ou à venir. La tendance du moment, les bagels, pita, buns, mezze, boboon et autres falafels se sont fait leur place au milieu des piliers du fast-food, les hamburgers, kebabs et autres tacos. Qu'il pleuve, qu'il vente ou les deux à la fois, elle roule à travers la ville. 3 fois par semaine, Shio, la chef japonaise, part à l'heure du déjeuner livrer à vélo ses bento dans les bureaux à Nantes. Des boîtes repas cuisinées le matin même. Dedans, il y a de vermicelli, il y a beaucoup de légumes. J'ai assaisonné avec sauce soja. Arrivée en France en 2015, elle a importé la cuisine traditionnelle de son pays. Je prépare de onigiri, c'est boule de riz. C'est très nourrissant et puis très bon. C'est facile à manger. Son idée, faire découvrir autre chose que les habituels sushis. Sauce yakiniku, c'est la base de soja, huile de seitan. Une palette de saveurs et de couleurs garanties. Shio fait partie de ceux qui ont rebondi professionnellement pendant le confinement. C'est en septembre 2020 qu'elle a démarré son activité. Pas de restaurant, juste cet atelier qu'elle loue auprès d'une association. Je suis toute seule, donc j'ai pas beaucoup de temps de communiquer, mettre la publicité et tout, mais grâce à mes clients, ils parlent de moi, de Moshi Moshi, et bouche à oreille, voilà, les clients amènent notre client. Voilà, c'est fini. Actuellement, sa petite entreprise est capable de préparer et de livrer par jour l'équivalent de 30 bento à 12 € la boîte. Wow. J'aimerais bien d'avoir un petit resto si les gens commandent plus de bento. Voilà, je vais atterrir dans un resto, Moshi Moshi. Nous sommes à Nantes, pas loin du passage Pommeraye. Et là, je vous emmène à Ramenia, un restaurant de ramen. On vend essentiellement donc, des soupes japonaises qu'on fait maison. Il est en quelque sorte l'ambassadeur de la cuisine japonaise sur les bords de Loire. Déjà passé maître dans l'art de confectionner le sushi, Anthony Nguyen a aussi diffusé dans la ville un autre classique de la cuisine nippone, le ramen. De la cuisine de rue reproduite dans cette cantine qui fait le plein depuis son ouverture en 2017. Ambiance survoltée en cuisine, clients alignés sur des tabourets, l'établissement fonctionne midi et soir, 7 jours sur 7. Généralement, les gens chez nous restent 20-30 minutes, le temps de manger le bol. Et puis derrière, pour nous aussi, faire un bol de ramen, c'est assez rapide. Manger sur le pouce, c'est la définition de la street food, traduction de cuisine de rue, un plat complet pour pas trop cher. On arrive à se situer entre 9,50 € et 11,50 € le bol. Donc ça reste quand même assez abordable. Surtout concernant les produits qu'on utilise, des produits locaux, des produits qu'on transforme. Et pour se distinguer et faire la différence entre établissements, rien ne vaut les réseaux sociaux, où se répandent les visuels d'assiettes et les commentaires des clients. Hyper réactifs, les nouveaux restaurateurs ne s'interdisent rien, y compris de revisiter des standards comme le hot dog ou la frite. Nos frites fraîches, environ entre 200 et 300 kg par semaine. Donc c'est déjà du beau calibre. Voilà, on a des choses comme ça, bien sûr. On peut changer de pommes de terre selon la saison, parce qu'il faut suivre la saisonnalité en fait. Il faut savoir qu'une pomme de terre, elle peut être plus ou moins sucrée selon la saison, donc on peut être amené à changer si on veut garder du croustillant. Ici, la patate débitée est cultivée en Loire-Atlantique. Origine France également pour sa partenaire. On a des saucisses spéciales qui sont faites spécialement par un charcutier sur mesure. On a une saucisse au muscadet et on a une chipouillette qui est une chipolata à l'andouillette. Donc comme ça on peut varier un peu les plaisirs. Les gens ils peuvent avoir 4 choix de saucisses dans leur hot dog.
Et voilà comment le hot dog a débarqué sur les tables de Nantes. Pas le sandwich saucisse avalé à la mi-temps d'un match de foot, plutôt la fameuse currywurst, comme à Berlin, avec sa sauce maison. Le produit phare se décline en plusieurs recettes, sur place ou à emporter. Et c'est magnifique. Oui, et le sauce avec le frites est bien aussi. J'aime bien aussi le côté, les petits plats en alu là pour manger, pas l'assiette et tout. Il y a un côté un peu plus sympa, convivial je trouve ici, ouais. Comme je suis au télétravail, en fait, c'est pratique de venir ici, ça fait un peu ma cantine, c'est assez rapide en service et puis c'est très bon. Le petit curry. Rien que sur le temps de ce déjeuner en semaine, les 70 hot dogs préparés ont tous été vendus. À Nantes, l'enseigne Pause a démarré la vente il y a 5 ans, sous la forme d'une cantine mobile avec un triporteur. Aux États-Unis ou en Allemagne, c'est dans la rue que ça se passe, les car dogs. Pour moi, la street food, c'est quoi? C'est bien, c'est bon, c'est un peu gras, c'est réconfortant, c'est rapide, c'est pas cher. C'est ça la street food. Le succès aidant, l'équipe s'est trouvé un lieu sur l'île de Nantes. Les clients, un mélange d'étudiants, d'artistes, de professions libérales et du numérique. Changement significatif, le hot dog partage désormais l'ardoise avec des plats traditionnels à consommer assis pour 12,50 €. Au fourneau, le jeune chef, passé par des restaurants étoilés, a concocté un poisson roulé au chorizo avec épinards tombés et risotto snacké. Faire de la street food, c'est bien, c'est super, on adore ça. Mais on adore aussi faire à manger dans des petites assiettes, bien présentées, bien travaillées, ainsi de suite. Le soir, le resto se transforme en bar avec musique et tapas maison jusqu'à 2 h du matin. La street food issue de la rue aime créer l'événement. Constamment à la recherche de nouvelles formules et de nouvelles recettes. Et si vous êtes déjà à table, ça a dû vous mettre en appétit, alors bon appétit et bonne soirée. Bonne soirée, cheers.